Bonjour, bienvenue dans cette vidéo bonus consacrée au métaprogramme. Alors pourquoi bonus? Eh bien déjà vous constatez qu'elle n'est pas tournée dans les environnements habituels. Eh bien tout simplement pour ceux qui nous regarderont dans quelques mois, nous sommes en avril 2020, nous sommes en plein confinement dû au coronavirus et du coup je tourne chez moi. Donc, elle est bonus pour cette raison, elle est bonus pour une autre raison aussi, c'est qu'elle vient après la dernière vidéo, enfin celle qui était censée être la dernière vidéo, tournée sur le sujet des métaprogrammes. Et pour une raison très simple, c'est qu'en regardant la liste des vidéos, l'autre jour, je me suis aperçu que j'en avais oublié un, voilà. Donc je me rattrape. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la hiérarchie des critères et des valeurs. Alors, très rapidement, la différence entre critères et valeurs, mes valeurs sont satisfaites grâce à mes critères. Pour faire très simple, chaque valeur a une série de critères qui doit être satisfaite pour que la valeur soit satisfaite. Si je prends un exemple très simple, même simpliste, je dirais que pour que ma valeur famille soit satisfaite, il faut que je puisse avoir, mettons, un jour par semaine à passer avec ma femme et mon enfant, et il faut que je puisse tous les soirs passer du temps de qualité avec ma fille au moins 1 heure pour jouer ou lui lire une histoire. Voilà, ce sont des critères, mais la valeur qui est au-dessus, c'est la valeur famille. C'est la différence entre valeur et critères. Je ne m'attarde pas là-dessus. Des valeurs et des critères, on en a tous un certain nombre. C'est bien compliqué, ça serait bien compliqué de savoir combien, on ne sait pas en fait, mais on en a tous un certain nombre. Malgré tout, il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Par exemple, pour certaines personnes, la valeur famille dont je parle à l'instant sera plus importante que la valeur argent ou que la valeur loisir. Comme elles ne sont pas forcément de la même importance, il y a donc une hiérarchie entre ces valeurs et ces critères. Et il y en a qui vont prendre le dessus sur certaines autres. Et ça va dépendre aussi du contexte. Je prends un exemple très simple. Normalement, si vous êtes une personne valide et bien élevée, je dirais, en tout cas respectueuse des règles, vous n'allez pas vous garer sur une place handicapée, quand bien même c'est la seule place de disponible. Et en même temps, si jamais vous avez quelqu'un de blessé dans votre voiture et que vous devez amener à l'hôpital, ou quelqu'un de très malade dans votre voiture que vous devez amener à l'hôpital, je suis à peu près certain que même si c'est la seule place disponible, eh bien vous vous gareriez sur une place handicapée. Tout simplement parce qu'il y aura une valeur qui va venir supplanter la valeur de respect. Le respect des lois ou le respect des personnes en situation de handicap. Il va y avoir quelque chose de plus important. Donc cette hiérarchie des valeurs et des critères, eh bien évidemment, elle va avoir un impact sur ma stratégie, comme dans l'exemple que je viens de citer juste avant. Donc en tant que tel, ça ne pose pas de problème. C'est comme tous les métaprogrammes, c'est ni bien ni mal, tout dépend du contexte. Malgré tout, il pourrait arriver que certaines personnes aient des valeurs un peu figées, c'est-à-dire qu'elles soient un peu obsédées par certaines valeurs. Et du coup, elles ont du mal à les remettre en question, ou en tout cas les adapter au contexte. Je vais prendre un exemple très simple, une personne qui a une valeur argent extrêmement forte. L'argent est une valeur comme une autre. Elle a la même valeur, pour le coup, qu'une autre valeur. Donc la personne, elle a une valeur argent extrêmement forte, et si elle est absolument obsédée par la satisfaction de cette valeur, elle sera peut-être prête à voler ou à être extrêmement pingre, en tout cas de faire très attention à son argent, et finalement de déployer toutes ses stratégies et toutes ses actions en vue de gagner de l'argent. Ce qui risque de lui poser un certain nombre de problèmes dans diverses situations, vous comprenez bien. Pourquoi? Parce que cette valeur, elle est un peu grippée, et que la personne a du mal, selon le contexte, d'être capable de dire là c'est le moment de la déployer, et là c'est pas le moment. Un autre exemple, une personne qui a une valeur compétition extrêmement forte. Ça peut être extrêmement utile, par exemple si la personne elle est sportive et qu'elle fait de la compétition, c'est bien qu'elle puisse avoir cette valeur de compétition extrêmement développée. Et en même temps, si cette valeur est un peu grippée et qu'elle est tout le temps présente, eh bien, ça risque de poser des problèmes. Admettons qu'on est en discussion comme ça avec une personne qui a une valeur compétition extrêmement forte, eh bien, elle risque de rentrer en compétition avec vous pour n'importe quelle raison. Vous dites un truc, elle va essayer de dire un truc mieux, vous faites un truc, elle va essayer de faire un truc mieux, puis au bout d'un moment, ça va être un peu relou, et puis l'apéro, il risque d'être un peu... C'est assez simple à comprendre, mais c'est vraiment intéressant de détecter si une personne justement a une valeur comme ça un peu grippée, et elle n'arrive pas à s'en défaire, et même dans les contextes où cette valeur n'a rien à faire, comme la valeur compétition dans un cadre amical par exemple, elle n'a pas forcément grand chose à faire dans ce cadre-là, si la personne, même dans ce genre de contexte, elle a du mal à se défaire de sa valeur, là, oui, effectivement, il pourrait avoir un problème, et donc on a des outils en PNL, évidemment, pour pouvoir intervenir là-dessus. C'est déjà intéressant de pouvoir le détecter. Voilà pour cette vidéo bonus, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.